petite nuit et puis s'en va. Volodymyr Zelensky a quitté Paris il y a 1 heure. Oui, le président ukrainien a fait le tour de ses partenaires européens ce week-end pour tenter d'obtenir davantage d'armes. Vatican, Rome, Berlin et puis donc Paris. Dîner en tête-à-tête avec Emmanuel Macron qui a promis de former et d'équiper des bataillons ukrainiens en véhicules blindés et chars légers. Une aide européenne précieuse pour l'Ukraine qui fait monter la pression militaire et psychologique sur Moscou dans une espèce d'offensive caméléon à grande échelle, Nicolas Tonev. Oui, à Barmout, d'après une source de l'armée ukrainienne pour Europe 1, les actions offensives ont repris depuis 3 semaines, quartier par quartier, pour harceler les troupes du Kremlin en acceptant par endroits des échecs, ce qui explique que Kiev et Moscou puissent publier en même temps des communiqués de victoire. Les attaques et sabotages divers qui touchent le territoire russe ne sont pas revendiqués, mais tout ce qui crée du stress supplémentaire et des obligations de mobilisation accrues chez l'ennemi est le bienvenu. Difficile donc de penser à de simples coïncidences, surtout avec la destruction d'avions et d'hélicoptères près de la frontière russo-ukrainienne. L'effort de l'état-major ukrainien réside en une adaptation permanente et très exacte au mouvement russe, et cet effet caméléon porte ses fruits avant même la mise en œuvre d'une ou d'attaques massives utilisant les chars et blindés reçus par centaines. 2 colonels russes très connus ont été tués sur les lignes de front ces derniers jours. Des officiers supérieurs qui devraient diriger les manœuvres depuis l'arrière et qui étaient pourtant en zone de danger. Signe d'une angoisse du commandement russe face aux actions leurres ou réelles menées par Kiev. Nicolas Tonev, spécialiste européen de la Russie.